Alors dans cette vidéo, on va procéder à l'analyse de la variable D. La variable D, c'est pour répondre à la question est-il important pour vous de posséder un cellulaire? Et c'est pas important, peu important, important, très important. Donc ça, c'est une variable ordinale. Donc qualitative ordinale. Par contre, les données, si on regarde la variable D pour les données, ici, on voit l'importance du cellulaire, mais les données sont données en réponse 1, 2, 3, 4. Parce que c'est un code qui est stocké dans la base de données. Dans le questionnaire, en fait, peu important c'est 1, peu important c'est 2, important c'est 3, très important c'est 4. Bon. Donc, premièrement, on a ici les données reproduites de la colonne D, mais chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va réutiliser les feuilles qu'on a, qui existent déjà. Bon, mon frère apparaît. On va utiliser les feuilles qui existent déjà. On va commencer par supprimer la feuille D. Oui. La feuille E. Supprimer. Et les feuilles H. K, ça c'est fait. H. Supprimer. OK. Donc, toutes les feuilles qui restent, c'est des feuilles existantes. On va analyser la feuille D et on va le faire à l'aide de la feuille B parce que, quoique ça pourrait être aussi la feuille L, en effet, parce que la feuille L, ici, elle est discrète. Mais de toute façon, ça peut être B ou L, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc là, on va copier. Déplacer ou copier. Créer une copie. On va la copier ici. Bon, on va l'appeler D. Parce qu'on fait l'analyse de la variable D. La variable D, c'est l'importance du cellulaire. Donc, importance du cellulaire. Shift, CTRL, Enter. On a été chercher nos données. Automatiquement, toutes nos statistiques ici se sont ajustées en conséquence. On va revenir là-dessus un peu plus loin. Bon, en fait, on peut en parler tout de suite. Donc, minimum, le maximum. Ouais, on va revenir là-dessus. Ouais. Bon, on va traiter de ça. En fait, on pourrait traiter de ça tout de suite. Ouais, on va traiter de ça tout de suite. Donc, supposons... Non, pas tout de suite. OK, on va ici, il faut changer notre source de données. Analyse, changer la source de données. On va aller chercher la colonne D, parce qu'on est dans la page D. OK. Donc là, tout de suite, on a un ajustement. Et ici aussi, on va modifier notre source de données. Changer la source de données. D. OK. Donc, ici, on a notre répartition d'étudiants. C'est la répartition des étudiants en fonction de l'importance accordée au cellulaire. OK. Ici, ce qu'on va faire, c'est que pour le tableau, bon, premièrement, c'est pas l'âge. Ici, on va mettre code. Ici, c'est le nombre d'étudiants. Ici, c'est degré d'importance. Degré d'importance. Et on va ajuster ça un petit peu. En fait, ici même, les données. Modifier la mise en forme, largeur d'intervalle, on va augmenter ça à 100%. Quoi, 50%. 50%. Ensuite de ça, on va changer le nom degré d'importance. On va changer ici les degrés d'importance. Donc les étiquettes de ligne, on a
pas important, peu important, important, très important. OK. Donc là, le fait qu'on ait changé ça ici, ça a automatiquement changé de notre graphique. Pas important, peu important, important, très important. Donc, mon étudiant, fait que là, notre graphique à bande verticale est correct. Donc, on n'a pas des petits bâtons minces parce que c'est pas une variable discrète. On n'a pas des rectangles collés parce que c'est pas une variable continue. Donc, étant une variable de type ordinal ou une variable qualitative, on a des rectangles séparés tout simplement de cette façon. Même chose ici, le code, on pourrait changer pour pas important, peu important, important, très important. Parfait. On va espacer ça comme ça, c'est bien. OK. Et maintenant, on peut sauvegarder. On va faire un petit changement supplémentaire qui va être le suivant. En fait, juste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. En fait, je vais essayer d'insérer je vais insérer une colonne ici. Insérer. OK. Et on va y aller ici. On va mettre code modalité. Donc ici, les codes, c'est 1, 2, 3, 4. Modalité. Pas important. Peu important. Important. Très important. OK. C'est ça. On va mettre ça en rouge. Et ici, ça, on peut le centrer. Comme ça. Bon. Pourquoi on fait ça? Parce que ici, le minimum, maximum, n. Bon, c'est sûr que min c'est 1, max c'est 1, max c'est 4, n c'est 90. Mais bon, on a égal, recherche. Donc, recherche, c'est une fonction. On va mettre recherche V. Et on recherche, la valeur cherchée, c'est celle-là. La matrice dans laquelle on va chercher, ça va être celle-ci. Mais on va la mettre en termes de F4 pour la rendre absolue. Ensuite de ça, l'index, ça va être la deuxième colonne. Enter. Donc, ce qu'on fait, c'est que la valeur 1 ici, elle va être cherchée dans la matrice qui est ici. Okay, dans cette matrice-là, on va chercher le 1. Quand on va trouver le 1, on va chercher la valeur correspondante à la deuxième colonne. Okay. Donc ici, on va rechercher D3, qui est le 1 ici, dans notre tableau qui est ici. Okay. Et on va chercher la deuxième colonne dans ce tableau-là. Donc ça nous permet d'aller chercher la correspondance. Donc ça nous dit que le min, c'est pas important, que le maximum, c'est très important. Ça nous dit aussi que le mode, c'est important, que la médiane, c'est important, et que la moyenne, en fait, c'est peu important. Ben, c'est juste parce qu'il est en bas de 3. Mais la moyenne, oups, escape, delete. La moyenne, en fait, pour une valeur, pour une variable ordinale, la moyenne, comme on a dit, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Donc, plus ou moins pertinent selon le cas. Okay. Et ensuite de ça, le quartile 1 qui peut être calculable. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Le quartile 2, le quartile 3.
le centile, tout ça, bon, on peut le calculer effectivement. Mais tout ça, c'est des valeurs, en fait, on peut les calculer, mais encore une fois, ça a une signification au niveau des variables ordinales, mais en général, on ne s'en sert pas beaucoup. Bon, pour ce qui est de l'étendue, Q1 moins Q3, etc., ça n'a pas vraiment de signification. Okay. Donc, on peut disons, il faut prendre ça avec des extrêmes pincettes. Même chose pour la symétrie. Donc, c'est des valeurs qu'il faut prendre avec des pincettes. OK. Ça ici, on pourrait se séparer, on pourrait se débarrasser de ça. Remplissage. Bon, ça correspond pas mal à... Bon, en fait, on est tous bien censés s'en débarrasser. Supprimer. Décaler les cellules vers le haut. D'accord. Donc, on a la description maintenant, on a l'analyse de notre variable ordinale avec ses modalités, pourcentage cumulatif et diagramme à bande verticale, qui pourrait être aussi un diagramme à bande horizontale. Okay. Donc, on pourrait ici, si on voulait, on pourrait aller dans création, modifier le type de graphique, histogramme, barre. Ok. Et on aurait un diagramme à bande verticale à la place. On va laisser comme ça. Sauvegarder. Fin du vidéo.